plutôt jeunes, en partie venus des quartiers populaires et directement concernés par la question des violences policières. Dites-vous, moi aussi j'ai déjà subi des violences policières. À 15 ans, ils m'ont fait une clé de bras, ils ont essayé de m'étouffer. À 15 ans, sans savoir pourquoi. Au faciès, vous voyez ou pas? Donc non, c'est de l'abus de pouvoir. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir véritablement une question qui est au cœur de l'introduction que je viens de mettre et que vous avez pu voir par vous-même. Bien évidemment que cette question a déjà été abordée, mais je pense que aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas une méthodologie d'approche telle que je pense que je devrais pouvoir le faire ici dans cette vidéo. C'est-à-dire que quand on parle de la diaspora noire africaine dans le monde entier, où qu'elle se trouve d'ailleurs, il y a toujours cette question de respect, d'indignation, de dignité, de manque de respect d'ailleurs, et qui revient comme ça toujours devant de la scène, et dont on ne sait pas trop comment gérer, malgré les manifestations année en année. On constate bien que rien ne change véritablement pour le coup, même s'il peut y avoir quelques avancées, mais toujours est-il qu'on constate bien au quotidien qu'il y a cette forme de... ce goût amer, je dirais, de la question justement de la dignité, du respect et de la manière dont on perçoit justement cette diaspora en question. Et même d'ailleurs sur le continent africain, d'accord ? Ainsi pour dire que, tout à fait, on pourrait réellement se poser la question de savoir pourquoi, cette fois-ci, justement, les choses ne changent pas. Et ici, aujourd'hui, on ne va pas aller, bien sûr, on va procéder méthodologiquement, d'accord ? On ne va pas s'éparpiller à répéter ce qui a déjà été dit. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà pu être... ressasser, et l'idée pour moi vraiment c'est de pouvoir vous amener au cœur pour moi de la cause réelle, ou l'une des causes, si ce n'est vraiment l'une des causes les plus importantes pour expliquer justement ce retard, cette vision ou cette perception que l'on a à l'égard de la diaspora noire africaine où qu'elle se trouve. Donc on va parler de la question du pouvoir, du vrai pouvoir, et non de ces manifestations, pour ne pas confondre justement ce pouvoir avec ses illusions. Donc, pour entrer dans le sujet, qu'est-ce que le vrai pouvoir ? Le pouvoir, c'est la capacité à vous contraindre in fine. C'est l'influence que je peux avoir sur vous, bien sûr, mais in fine, c'est cette force de coercition que je peux avoir en réalité. Tout le reste, en fait, ne sont que manifestations. Et je pense qu'il y a beaucoup, justement, de manque de compréhension là-dessus, de la part des Noirs dans le monde entier, des Africains, de la diaspora, de manière générale, sur la question réelle du vrai pouvoir. Donc, j'insiste vraiment à mettre vrai devant pouvoir pour que on ne puisse pas confondre le pouvoir avec ces manifestations. Et donc, quand on parle justement du pouvoir, pour continuer, on peut le constater à une échelle étatique. L'État a le monopole de la violence légitime, comme on a pour habitude de le dire. Ça, c'est un vrai pouvoir. C'est vraiment cet État-là où, in fine, je suis capable, dans un débat, dans une discussion, ou dans une dispute, mais in fine, c'est moi qui décide de vous mettre en prison, c'est moi qui décide de vous assigner en justice, de vous condamner. Ça, c'est le vrai pouvoir. Tout le reste maintenant, et dont on va voir par la suite, va comme ça contribuer à ce que je puisse prendre cette décision-là, à ce que j'en arrive à cette
ce point de chute final qui me confère ce vrai pouvoir. Et beaucoup de Noirs dans le monde entier confondent les manifestations du pouvoir et sa réelle définition. Et donc pourquoi d'ailleurs je pense que quand il y a des actes de racisme, des actes de manque de respect, des négatifs, beaucoup justement ne comprennent pas pourquoi est-ce que cela leur arrive. Bon, comprennent mais ne savent pas comment y remédier. C'est surtout ça en fait, malgré le passé, etc. Donc pour vraiment placer la question du pouvoir et cette fois-ci voir ces manifestations, vous avez le pouvoir politique, l'économie qui va comme ça contribuer à ce que le pouvoir politique se consolide, la culture, le soft power et bien sûr la connaissance que je pourrais rajouter ici. Mais à la base, vous avez au sommet le pouvoir politique. Tant que vous n'êtes pas dans l'instance de décision, des lieux où on décide réellement de comment les choses vont bouger, de comment est-ce que les associations, les sociétés, les individus, les familles vont s'organiser, vous n'êtes pas au cœur du pouvoir. Un minimum. Je peux remonter plus loin avec le pouvoir religieux, le pouvoir divin, mais dans une forme de philosophie, de métaphysique encore beaucoup plus poussée. Mais si on reste dans un espace matériel, le pouvoir politique, justement, est l'instance d'incarnation du vrai pouvoir. Tout le reste maintenant qui va en découler là ne sont que des fonctions dérivées, l'économie, la culture, le soft power. Et c'est très important à faire cette distinction-là. Parce que quand on parle justement d'argent, beaucoup pensent que l'argent, le pouvoir économique, c'est le vrai pouvoir. Non. C'est une conséquence, c'est une manifestation du pouvoir, du vrai pouvoir. Bien sûr que ça contribue, justement. Il y a des exemples très connus, très célèbres. Jack Ma, en Chine, on a pu constater que à peine une simple critique sur le pouvoir communiste chinois, vous avez vu ce qui s'est passé. D'autres également exemples sont légion. Mais tous ces exemples comme ça, c'est pour vous montrer que même si vous avez des milliards, même si vous êtes le plus riche de cette planète Terre, si vous vous confrontez réellement au vrai pouvoir politique, si vous commencez à déranger, disons les choses comme ça, vous risquez de vous retrouver face à un pouvoir politique qui va vous contraindre à la prison. Ça, c'est réellement cette entité, ce système qui est capable de vous contraindre in fine, malgré votre puissance économique, votre puissance d'argent. Le problème, c'est que dans la communauté noire, beaucoup confondent cette partie-là avec le vrai pouvoir. Et c'est tentant justement de confondre cela avec le vrai pouvoir parce qu'au quotidien, le plus souvent, ce qui se manifeste, c'est le pouvoir économique. Donc, à force justement d'exhiber sa fortune à travers les réseaux sociaux, de montrer une certaine forme d'opulence, une certaine forme de style ostentatoire, ça donne l'impression, ça laisse penser à un certain bon nombre de personnes, surtout dans les communautés noires diaspora, une communauté justement où économiquement il y a encore beaucoup de carences. Ça laisse comme ça penser à certains que posséder de l'argent est réellement être puissant et d'un point de vue du vrai pouvoir. Alors que c'est faux. Bien sûr que vous allez vous rapprocher du vrai pouvoir, mais en aucun cas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas encore arrivé à la détention du vrai pouvoir. Et vous vous rendez compte de cela que le jour où vous essayez de déranger ou d'aller dans un espace où on avait prévu pas vous rencontrer. Et parfois, vous pouvez passer votre vie à ne pas comprendre, à ne pas savoir, à ne pas trouver ce vrai pouvoir-là parce que vous vivez une vie qui économiquement vous suffit ou bien vous n'avez pas de réelle ambition d'aller plus haut.
dans certains cas, et c'est surtout même pour le cas de la communauté noire ou des personnalités les plus connues, célèbres de la communauté noire. Et donc, au quotidien comme ça, vont penser réellement qu'elles disposent du pouvoir. Et une autre partie également va s'en rendre compte qu'elles ne disposent pas du vrai pouvoir que lorsque elles vont être frappées dans des affaires de corruption, dans des affaires de mœurs. Et donc, il ne faut pas comme ça se méprendre dans la vraie connaissance. Donc, c'est vraiment soi où je pense que il est essentiel de comprendre ces manifestations-là pour ne pas se tromper de combat. Le combat, c'est réellement de posséder le vrai pouvoir. La culture, également, donc j'ai parlé de l'économie qui est un instrument, la culture également à travers le soft power. La culture, justement, la musique, le sport, les arts, etc. Tout cela contribue effectivement à amplifier votre pouvoir. Mais en aucun cas, encore une fois, vous êtes dans le vrai pouvoir. Vous êtes toujours dans la manifestation du pouvoir, du vrai pouvoir. Et toujours faire attention, évidemment, à ce point critique de se dire que, même si, d'un point de vue culturel, je suis un acteur, vos acteurs préférés, vos musiciens préférés, vos sportifs préférés, bref, football, basket, etc. Ils sont connus dans le monde entier. Ils ont des millions de followers sur les réseaux sociaux, comme on dit, de suiveurs. Mais en aucun cas ne possèdent le vrai pouvoir. Pourquoi, une fois de plus? Parce que ces personnes ne détiennent pas les clés, justement, de leur discipline. Quand je dis les clés, je parle de posséder la structure en elle-même. Vous allez prendre un Mbappé, un LeBron James, Michael Jordan ou un Denzel Washington. Tous ces gens-là ne sont que des instruments, effectivement. Des instruments. Bien sûr qu'ils ont une certaine notoriété, certes, une influence culturelle, brassent des millions, mais en aucun cas ne sont dans le vrai pouvoir. Parce que, une fois de plus, ne détiennent pas les structures qui les emploient. Ce ne sont que des employés plus. C'est tout. Le jour où un Mbappé ou un LeBron James ou un Denzel Washington, enfin un P. Diddy, vous avez vu, dérange ou ouvre sa bouche ou parle de quelque chose qui dérange réellement la superstructure, la structure qu'il emploie, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, l'industrie du sport, vous constatez qu'il y a des scandales, il y a des manifestations qui vont commencer à se mettre en œuvre. Pour vous prouver quoi? Pour vous prouver qu'une fois de plus, cette personne-là, que vous avez admirée, que vous avez considérée comme telle, comme puissante, n'était en fait que un instrument, une pièce sur l'échiquier, en fait, un pion, tout à fait. Bien sûr que, pour ceux qui ont joué un peu aux échecs, un pion peut prendre une reine. Un pion, évidemment, a son importance, mais ça reste un pion. C'est comme ça, effectivement, que vous devez, si je prends cette métaphore-là, comprendre la manière dont le pouvoir se manifeste et se structure. Il y a la connaissance également, qui est un instrument du pouvoir. La connaissance comme arme stratégique. Avoir de la connaissance, c'est encore une fois de plus, comme les autres manifestations du pouvoir, se rapprocher du vrai pouvoir. La connaissance scientifique, moi j'entends pas connaissance réelle d'abord, la connaissance scientifique, la connaissance technique, la connaissance pratique qu'on est capable de, in fine, dans ce champ terrestre, de la manifester, de la mettre en œuvre. On peut faire de la philosophie, faire de la métaphysique, de l'ontologie, bref, mais in fine, ici-bas, en tout cas, sur ce plan matériel, vous devez être en mesure de construire des avions, d'avoir une armée puissante, d'avoir des technologies puissantes, l'intelligence artificielle, bref, comprendre les principes de la physique, d'accord? Être capable
de créer des fusées, des vecteurs puissants. Donc tout cela nécessite d'avoir une connaissance scientifique. Quand je regarde la communauté noire, la diaspora, le monde noir de manière générale, je ne vois pas ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois du soft power plutôt. Je vois de la musique, je vois de la culture, je vois du divertissement, du sport. Et je vois plutôt, après, in fine, des manifestations de désaccord, des manifestations de pleurs, des manifestations de « oui, on nous aime pas », « oui, on nous manque de respect ». Ça, en aucun cas, vous n'allez changer réellement les choses. Pourquoi? Une fois de plus, parce que vous n'êtes pas dans le vrai pouvoir. Vous êtes en périphérie. Et tant que vous n'allez pas comprendre ça, rien ne changera. On pourra passer encore des années, on reviendra. Ça sera toujours le même état, la même situation. La Chine, l'Inde ou les BRICS, un certain nombre de pays, en tout cas la Chine et l'Inde, ont bien compris ce que je suis en train de vous dire là. Il y a des années, les Chinois, on entendait tout genre de mots que je ne répéterai pas ici, mais dont on sait tous, qui étaient balancés à la figure du citoyen chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez vous-même que c'est encore crédible pour quelqu'un, pour un occidental, parce que c'était pour la plupart les occidentaux, il faut le dire ainsi. Est-ce que vous pensez vous-même que si un occidental répète ces mêmes mots-là à l'égard d'un Chinois aujourd'hui, ses propres concitoyens lui prendraient au sérieux? On lui rigolerait à la figure. Ça serait plutôt l'effet inverse. Pourquoi? Posez-vous la question pourquoi. Je pense que c'est évident. Parce que quand vous regardez la Chine aujourd'hui, quand vous regardez ce que la Chine a pu mettre en place, ou l'Inde également, est-ce qu'aujourd'hui, la France et les pays occidentaux, vous voyez bien vous-même, les États-Unis, à travers toute puissance, dans tout genre, technologie, militaire, connaissances scientifiques, quand ils mettent sur pied, avec OpenAI par exemple, un modèle LLM, ChatGPT, vous avez quoi? Vous avez la Chine qui réplique avec DeepSeek, aussi puissant, moins coûteux et performant. Pour vous montrer quoi? Pour vous dire en fait que nous aussi, nous sommes capables, avec une vitesse aussi de réaction, de rapidité, de dire que nous avons également la même technologie et encore voire mieux. Dites-moi si un pays africain, un monde de la diaspora, montre ce genre de manifestation. C'est là où se jouent réellement les vraies oppositions de pouvoir, les vraies visions de penser réellement la question du vrai pouvoir. Et tant que vous n'êtes pas dans cette pensée-là, tant que vous n'êtes pas dans ce schéma, je suis désolé de vous le dire, vous allez continuer à subir ce que vous subissez au quotidien. Il est essentiel de comprendre ça. Et une fois de plus, détenir la connaissance est primordial. La connaissance ne vient pas en un seul jour. La connaissance nécessite le fait de prendre du recul et de travailler, se retrousser les manches et d'arrêter un tout petit peu, et voire beaucoup d'ailleurs, avec de la distraction. Pourquoi? Pour se concentrer, pour réellement acquérir de la connaissance et mettre les vrais leviers du pouvoir en pratique. Mais si vous êtes distrait,
si vous vous plaignez dans les manifestations, si vous commandez, ce temps-là, ce n'est pas un temps qui est mis à profit pour acquérir de la vraie connaissance et donc par conséquent de se rapprocher de la question du vrai pouvoir. Ce qui donnera toujours les mêmes conséquences. Vous pouvez répéter ça une fois, mais on ne vous prendra jamais au sérieux. Jamais de la vie. Et pour mieux comme ça structurer mon propos, je vous montre ici un schéma, les 3 siècles du pouvoir pour vous montrer les relations, les corrélations entre le vrai pouvoir et ses fonctions dérivées, ses manifestations. Vous avez le premier noyau dur, donc qui est le vrai pouvoir, c'est le pouvoir coercitif, comme je le disais, le pouvoir militaire, le pouvoir qui est capable de vous dire « je vous condamne, je vous mets en prison, je suis capable de vous buter ». Ça, c'est le vrai pouvoir in fine. Il peut être, donc, sur un plan matériel, politique, comme c'est le cas ici, mais on peut aller beaucoup plus loin si on entre dans une forme d'abstraction religieuse, métaphysique, etc. Mais pour imposer réellement ça, et in fine même dans tous les cas, c'est que ce soit politique, religieux, divin, etc., de la manière dont vous le concevez, ça revient toujours à la question de je suis capable de vous châtier, quelle que soit votre religion, etc. La plupart des gens croient en leur Dieu parce que ils ont peur justement du paradis et la question du paradis et de l'enfer. Ils ont peur d'aller en enfer. On revient à quoi? La peur d'être châtié, la peur de la condamnation. C'est, quelle que soit la forme dont vous allez concevoir la question du pouvoir, du vrai pouvoir, on reviendra toujours à la question de la coercition. Qui a le dernier mot? Et donc ça, c'est le premier siècle. Maintenant, les 2 autres siècles, sur un plan donc on revient d'un point de vue matériel. Le second siècle, c'est le pouvoir d'influence. L'économie, les médias, les lobbying, les think tanks. Ça, c'est l'économie de manière générale. C'est ce que l'on a pour habitude de côtoyer au quotidien. Avec votre voisin, vous partez au travail, vous touchez une paye à la fin du mois. Vous vivez dans une économie capitaliste, dans une société de consommation, de consumérisme. D'accord? Ça, c'est ce dont on côtoie le plus souvent avec le 3e siècle qui est le pouvoir symbolique à travers la culture, les célébrités, les influenceurs, le soft power, le divertissement. Et donc, comme vous êtes le plus souvent entre le 2e siècle et le 3e siècle, vous vous habituez là, vous grandissez là-dedans, sans jamais interroger le 1er siècle qui est le noyau dur. Le 3e siècle influence le 2e siècle qui lui-même influence le 1er siècle. Et quand on regarde comme ça au fur et à mesure de chacun des siècles par leur influence, on constate que le 3e siècle, lorsqu'on s'y retrouve là-bas, on n'a aucune force contraignante. Vous n'avez aucune force d'autorité à partir du 3e siècle sur le 1er siècle. Et beaucoup des membres de la diaspora noire, africaine, où qu'elle se trouvent dans le 3e siècle. Le pouvoir symbolique. Le pouvoir symbolique à travers les influenceurs, à travers, comme je disais, un certain nombre de figures d'autorité, du soft power, des acteurs, des musiciens. Bref, je ne vais pas citer de noms, mais vous voyez très bien à quoi je veux faire référence. Mais ces personnes-là, comme je le disais, en prenant quelques exemples, P. Diddy, Denzel Washington, LeBron James, bref, des sportifs Mbappé et tout le reste. Et bien sûr, c'est les présidents africains, pour la plupart, en tout cas. Ces personnes-là n'ont aucune force contraignante sur le vrai pouvoir qui se trouve dans le 1er siècle. Vous pouvez beau répéter le fait que vous ne soyez pas respecté, que la France, etc. Bref,
Mais posez-vous la question, pourquoi vous êtes toujours qu'au 3e siècle? Pourquoi vous n'accédez pas réellement au 2e siècle et après réellement arriver au 1er siècle? Pourquoi vous avez du mal à en arriver là? Faut se poser la question. Et les bonnes questions. Bon, moi, je vous donne déjà quelques éléments de réponse ici à travers cette vidéo, à savoir, j'ai parlé de la connaissance. Il faut acquérir de la connaissance scientifique. Donc, ce qui nécessite un tout petit peu de moins rigoler, de moins faire des distractions, de moins s'adonner, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il n'en faut pas, mais je dis de moins s'adonner, d'accord? Que l'on se comprenne très bien. Et de se retrousser les manches pour commencer à véritablement travailler réellement pour le coup, et à créer ses propres structures de contrôle. Tant que vous ne contrôlez pas vos propres structures économiques, même du divertissement, vous prenez l'industrie de la musique, vous regardez les plus grands labels du monde entier, derrière, ce ne sont pas des membres de votre communauté, les membres de la diaspora noire qui gouvernent cette structure en question. Donc on revient encore une fois de plus à la question qui contrôle quoi réellement. Et tant que vous n'êtes pas dans cette optique-là d'aller conquérir ces espaces-là, vous n'êtes pas dans la question du vrai pouvoir, vous ne vous inscrivez pas dans la question de compréhension du vrai pouvoir. Vous pouvez toujours consolider votre pouvoir dans l'aspect culturel. Avoir quelques exemples dans l'économie. Vous pouvez prendre des personnes économiquement très riches d'ailleurs. Mais une fois de plus, la décision finale, comme je l'ai dit, s'inscrit dans le 1er siècle qui est l'instance de décision finale où c'est le pouvoir politique qui dicte, qui décide in fine. J'ai des exemples encore une fois de plus. Quand on prend même dans une société telle que la France, le peuple a beau manifester, faire des grèves, concernant par exemple l'âge légal de la retraite qui est passé à 64 ans, mais in fine, quand l'État décide d'appliquer le 49.3, la loi est votée. Alors la révolution, c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis. Hein. Il va falloir encore beaucoup attendre parce que les citoyens ne sont pas organisés, ils n'ont pas conscience réellement de cette vision, de ce champ d'explication que je suis en train de vous donner ici. Ça reste valable ce que je suis en train de dire, quelles que soient les sociétés, mais là j'applique ça réellement à la diaspora noire, à la communauté noire, aux noirs du monde entier, où qu'ils se trouvent. Parce que c'est au vu du contexte que l'on vit et de ce qui se passe, il y a lieu effectivement d'appuyer là-dessus. Donc, à ne pas confondre réellement le vrai pouvoir et ses manifestations. Et ça, beaucoup de personnes justement dans le monde afro beaucoup de personnes comme ça font cette erreur-là de croire que parce que ils ont 10 millions d'abonnés sur un réseau social, ils sont invités dans des plateaux télé, parce qu'ils ont quelques entrées, quelques invitations dans des palais ou dans des cérémonies ou de galas, etc., pensent que ils ont le pouvoir, pensent que ils sont puissants. Non. Vous êtes des pions parce que quand on regarde d'un point de vue structurel, organisation, collectivité, d'un point de vue de collection des membres qui vous ressemblent, il n'y a pas de structure de contrôle. Vous pouvez individuellement être puissant économiquement et avoir une certaine relative puissance politique, mais en aucun cas, quand le vrai pouvoir politique souffle, vous êtes capable de riposter. Et une fois de plus, les exemples sont patents, parce que quand on regarde les autres pays qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à montrer le vrai exemple de ce que je suis en train de vous dire, on voit bien que
tout ce que je suis en train de vous dire s'avère vrai, se vérifie réellement en pratique. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de philosophie. Non, ça c'est du concret, c'est des observations réelles que si vous êtes un tout petit peu honnête avec vous-même, vous serez d'accord avec ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on parle de la question des technologies, mais derrière la question des technologies, c'est la connaissance réelle. C'est le fait d'aller conquérir réellement la connaissance scientifique et technique. Une vidéo sur l'intelligence artificielle va faire moins de vues qu'une vidéo où on danse, où on fait du divertissement, où l'on parle des sujets de relations hommes-femmes dans cette communauté diaspora noire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à dire sur certains autres sujets. Mais quand vous voyez qu'il n'y a que ça qui est dit, il y a beaucoup de choses à... Bref, je suis un peu fatigué quand même. Mais c'était vraiment essentiel pour moi de pointer du doigt cet aspect-là pour qu'un certain nombre d'entre vous, je l'espère, comprennent réellement la vraie question du pouvoir, de qui gouverne, que veut dire justement avoir la vraie possession du pouvoir. Ça, beaucoup pensent que, une fois de plus, je vais bientôt terminer puisque je pense que j'en ai assez dit et je ne voudrais pas me répéter. La question du vrai pouvoir, si je dois terminer réellement mon propos, c'est de dire qu'en fait, le vrai pouvoir n'a pas besoin comme ça de se montrer chaque jour, chaque instant. Parce que s'il a besoin de se montrer à chaque instant, c'est peut-être parce qu'il se considère et il se sait très bien encore qu'il n'a pas réellement le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, vous ne l'entendez que parce que le jour où, en face, il y a un certain nombre d'individus qui se sont crus dans le vrai pouvoir et qui ont osé effectuer quelque chose qui n'allait pas dans le sens de l'assentiment du vrai pouvoir. Et donc là, ces personnes-là reçoivent comme ça un message de stop. Ça, c'est à ce moment-là que vous reconnaîtrez qui décide et qui détient le vrai pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez des personnes au quotidien qui vont venir sur les plateaux télé, qui vont avoir des millions de followers sur les réseaux sociaux, qui vont comme ça s'agiter et danser ou faire du divertissement, vous devez comprendre que ces personnes-là, en fait, ne sont que des paravents, ne sont que des figures de proue que l'on exhibe comme ça au devant de la scène. Effectivement, c'est une scène théâtrale pour vous leurrer, pour vous faire croire que ces personnes-là détiennent le pouvoir. Non, le vrai pouvoir, il est caché, il est derrière. Il s'exerce en toute tranquillité, en toute sérénité, mais se manifeste visiblement que lorsque il y a besoin et pas en outrance. Ça, si vous devez bien identifier qui détient le vrai pouvoir, c'est comme ça que vous devez comprendre les leviers, les mécanismes du vrai pouvoir, donc à ne pas confondre avec les fausses manifestations dont il peut être justement la cause. Je vais m'arrêter là. Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo si ce message, évidemment, vous parle et vous interroge sur la question du vrai pouvoir. Et l'idée essentielle pour moi, c'est de pouvoir vous faire comprendre que derrière ce que je suis en train de dire, il y a une importance capitale de prendre les bonnes actions. Les bonnes actions, c'est quoi? C'est à travers ce que je viens de dire, d'aller acquérir de la connaissance scientifique, technique, qui va être un levier pour vous, pour avoir une puissance économique et
en comprenant bien sûr les mécanismes dont je suis en train de vous faire part, vous allez comme ça vous rapprocher du vrai pouvoir. Et même si vous vous rapprochez du vrai pouvoir politique, restez humble, mais ne confondez jamais réellement les autres manifestations en question avec le vrai pouvoir. C'était mon message que je voulais passer. Et j'espère que cela a été entendu comme tel. Mettez en commentaire éventuellement ce que vous avez pensé ou ce que vous pensez, ou peu importe d'ailleurs. De toute façon, j'étais là pour délivrer mon message et je pense qu'il est essentiel de mieux comprendre ces enjeux pour ne pas être toujours dans une forme de frustration au quotidien concernant tout ce qui pourrait se passer là d'ailleurs sur le manque de respect, de dignité, le manque de considération, etc. Non, il faut voir ce qui a déjà été fait dans le passé. Certains ont montré le chemin. D'autres personnes ont déjà pu relater ce que je suis en train de vous dire ici d'une certaine façon. Mais comme je le dis, puisque les choses ne changent pas réellement, c'est peut-être parce qu'il y a encore des carences d'incompréhension face à la question réellement de manque de considération. Merci les amis, restez concentrés, je vous dis au revoir, à la prochaine.